me prépare à retourner dans cette maison hantée. Une maison qui n'est pas comme les autres. Les murs portent les cicatrices du temps et de l'abandon. Les fenêtres sont comme des yeux vides qui regardent fixement vers l'extérieur. Je sais que cette maison est vivante, qu'elle a une énergie qui la traverse. Une énergie qui peut être ressentie par ceux qui osent s'y aventurer. Cette fois-ci, je vais aller plus loin. Je vais tenter le 2e étage. Y'a quelqu'un ici qui veut communiquer avec moi? Un lieu qui me semble être l'un des plus hantés de la maison. Putain! C'est quoi ça? Tu veux jouer avec moi? N'aie pas peur, je veux juste que tu joues avec moi. C'est là que les phénomènes, pour moi, sont les plus intenses et que les esprits sont les plus actifs. J'ai entendu un bruit. Je suis prêt à affronter ce qui se trouve à l'intérieur, prêt à capturer les preuves de l'activité paranormale qui se produit dans cette maison. Qu'est-ce qu'il y a là? Quelque chose... Ah, il y avait un truc devant là. Ça scannait un truc. Je vais installer mon équipement, mes caméras, mes enregistreurs et mes détecteurs de mouvement. Je vais être attentif à chaque bruit, à chaque mouvement, à chaque phénomène inexplicable. Les résultats vont être incroyables, j'en suis sûr. Je suis prêt à affronter l'inconnu, à explorer les profondeurs de cette maison hantée. Je vais découvrir des choses qui vont me faire peur. Putain! Ouais, il y a eu un truc là. Wow. Mais je vais également découvrir des choses qui vont me fasciner. Parce que c'est bizarre, il tombe pas là. C'est vous qui êtes devant? Eh bien, ouais, j'ai des frissons. Salut, je suis Fabrice Rec et bienvenue dans mon monde, celui du paranormal. C'est lourd. Il s'est quand même passé des trucs de dingue là. Faut que je réfléchisse à tout ça. Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode. Je suis content de vous retrouver pour une nouvelle aventure. Dans cet épisode, je vais revenir dans cette maison abandonnée que j'avais fait la dernière fois et je vous avoue, pendant tout le long de cet épisode, j'étais vraiment pas fier. À la base, je voulais retourner à 2 avec Pinou pour faire l'étage supérieur. Au cas où que ça viendra à s'effondrer ou je sais pas, je le sentais pas, cette maison, je le sentais pas, cet étage. Lors du premier épisode, je suis vraiment resté en haut de cet escalier. Et dans cet épisode, non seulement je vais y retourner seul, mais en plus, je vais enquêter aussi au 2e étage. Ça va être une vidéo basée sur le visuel. Je ne vais pas employer le Spirit Box. On va travailler tout ce qui est phénomène de voix électronique et nous allons travailler aussi tout ce qui pourrait s'apparenter à une apparition spectrale. C'est vraiment le Saint Graal dans le monde du paranormal. C'est d'avoir une apparition qui apparaît devant nous. C'est une chose très rare, un phénomène extrêmement rare, car la plupart du temps, celui-ci se produit hors caméra ou dans notre dos. Vraiment, le but, c'est d'employer les gros moyens visuels pour parvenir à cette manifestation. Et c'est ce que je vais faire au fur et à mesure des épisodes. Je vais moins m'intéresser à tout ce qui est phénomène audible. On restera quand même basé sur les phénomènes de voix électronique qui sont très impressionnants. Mais le but, lors des futures investigations, va être d'avoir ce Saint Graal, d'avoir cette apparition spectrale. Je sens mon cœur qui s'accélère au fur et à mesure que je m'approche de cette maison. Comme si je savais que quelque chose allait se produire, quelque chose qui allait encore tout changer. Je suis à la fois effrayé et excité, car je sais que cette maison est capable de me surprendre.
de me montrer des choses que je n'aurais jamais pu imaginer. Bon les amis, je viens d'arriver. Attendez. Bon voilà, je viens d'arriver devant. Je vais vous raconter un peu cette investigation para. On va faire un petit tour. Je suis venu ici il y a 2 semaines en arrière pour tourner le 2e volet. Et c'est passé des trucs de dingue. Vous allez voir ça dans cet épisode. Mais avant, allons faire un petit tour. Je vais enlever tout ça, me mettre à l'aise. Et on se retrouve avec l'autre caméra. Oh les amis, ça fait bizarre d'être ici. Il y a 1 semaine et demie, je suis revenu dans cette maison qui m'a fait extrêmement peur la première fois que j'y suis allé. Souvenez-vous-en. J'avais fait cette première session et j'étais vraiment effrayé. Et j'ai décidé de revenir ici il y a 1 semaine et demie. Ce coup-ci, pour refaire un passage à l'extérieur et une enquête différente. Ah, ça fait bizarre. La 2e nuit que j'ai passée ici en solo, c'était pas mal aussi. Surtout à un moment, je vais pas vous spoiler parce que vous allez voir l'épisode. Et à un moment, il s'est passé un truc de dingue dans cette baraque. Et j'ai réussi à y aller seul au 2e étage. Et l'étage est extrêmement glauque. Ça me fait bizarre. Et je peux vous dire, même 2 jours. Ah bah ils ont retiré le canapé. La dernière fois que je suis venu, quand j'ai fait l'investigation, il y avait encore le canapé et la table. Putain, ça a changé. Là, il y a toujours l'aglo que j'avais mis debout. Parce que dessus, j'ai mis le pod. Et j'avais mis une caméra en vision nocturne juste là. Vous allez voir de toute façon dans la vidéo. Et là, ça fait 2 semaines que j'ai enquêté ici pour la 2e fois. Alors, ce qui est marrant, c'est que le canapé et la table basse ont disparu, mais mon aglo est toujours debout. Par contre, souvenez-vous-en de cet aglo. Et notez bien que ça fait 2 semaines que je l'ai posé ainsi et qui tient. Souvenez-vous-en. J'ai cru entendre quelque chose, putain. Cette maison, elle est incroyable. En tout cas, ça fait bizarre qu'il n'y a plus le canapé, quoi. Ouais. Tout ça s'est passé il y a 2 semaines. J'ai chargé le matériel pour ce soir et je vais vous montrer un peu ce que je vais utiliser pour cette investigation paranormale en solo. Donc ce soir je vais y aller en moto et je vais travailler un peu différemment. Donc là j'ai pris la caméra X4 en 360 qui va me permettre en fait de filmer mon arrivée. Et juste là, donc dedans j'ai mis la caméra qui est là, ça c'est la caméra de champ de profondeur. Là dedans j'ai les caméras fixes en vision nocturne et j'ai 2 détecteurs de mouvement et un détecteur de champ électromagnétique. Tout ce qui est batterie et lampes, j'ai pris 4 lampes de poche parce que là-haut c'est vrai qu'on perd pas mal de
On perd pas mal de batterie là-bas. Il y a beaucoup d'énergie qui s'en va. Là, ce soir, un petit retour. Je vais travailler avec ce casque. Je vais mettre la X4, elle est déjà dessus. Et ça va faire une vision à la première personne. Voilà. Là, je vais beaucoup l'utiliser en fait quand je vais travailler la détection d'énergie. Et là, j'ai donc la caméra. J'ai utilisé cette caméra là que vous connaissez. Et j'ai la nouvelle caméra en vision nocturne de chez Sony, c'est la X53 si je me souviens bien. C'est vraiment le sac de caméra celui-là. Voilà, là. Donc je vais la tester ce soir, je suis content de l'avoir. Ça va être de nouvelles qualités d'image. Donc voilà, en gros, je vais peu travailler. Donc je vais vraiment peu travailler avec la Spirit Box. Je vais pas du tout travailler avec la Spirit Box, ça c'est sûr. Ça va être vraiment une enquête basée sur le visuel et sur l'audio. Donc il n'y aura pas de Spirit Box, il va y avoir vraiment un minimum de matériel, mais j'ai travaillé avec 6 caméras différentes. Donc ça va être quand même une investigation vraiment très poussée et un peu différente des autres. Sachant que je suis solo quoi. Voilà, ça va être seul qui fait assez peur. En tout cas, je suis content, j'ai hâte de tester tout ça et d'être sur le terrain ce soir. Et j'ai les couches aussi de ce côté-là. J'espère que ça va bien se passer. J'ai déjà la pression. Une pression assez folle quand même, je vous avoue. Je vais ouvrir le portail. Waouh. C'est bizarre d'y aller comme ça là. Je sais pas si vous connaissez ce cas. Lorsque vous partez de chez vous et vous allez dans un endroit que vous savez déjà que vous allez passer une soirée exceptionnelle, différente de celle que vous avez l'habitude de passer. La dernière fois que j'y suis allé, pour ceux qui ont vu cette vidéo, j'ai passé une soirée horrifiante. J'espère qu'il n'y aura personne dans la maison, j'espère qu'il n'y aura pas de squatteurs ou des jeunes. Que je puisse faire le tournage correctement, ça serait bien. En tout cas, j'ai hâte de tester le matériel ce soir. Et notamment cette nouvelle caméra là, stabilisée, en haute qualité, en vision nocturne. J'ai hâte de voir ce que ça donne. J'ai hâte. On arrive bientôt les amis. Je sens la pression qui monte. C'est impressionnant. On arrive. Dans 1 minute, on est là. J'espère qu'il n'y a personne, ça va bien se passer. Qu'il va pas trop avoir de risques. On est là, les amis. On arrive devant. Bon c'est parti, on se retrouve dans 2 minutes. On va faire un repérage dans cette ferme, le retour. La pression est là, la moto s'est pas mise en route tout seul ce coup-ci. La dernière fois c'était la voiture, c'était atroce. Mais bon, il s'est avéré que c'était le start and stop. Bon, là on va faire un petit tour, on va voir un peu l'ambiance. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir où est-ce qu'on va placer les 2 caméras en vision nocturne. Vous me suivez? Bonsoir. Est-ce que ça a changé depuis? Ah, ça pue toujours autant. Et là, ce coup-ci, ça sent pas la mort.
le fameux étage. Alors, ce qui est sûr, c'est que je vais mettre une caméra. La télé est toujours là, la télé. J'ai bien envie de mettre une caméra ici, dans la pièce là. Ouais. Et pour l'instant ça va, j'ai une atmosphère un peu différente par rapport à l'autre fois. Donc là je vais en mettre une dans la pièce là-haut. Et pourquoi pas dans cette pièce? Ouais, peut-être. Les amis, il fait extrêmement chaud, c'est... il fait lourd, très lourd. Je pense qu'on va essayer de le mettre en... On va voir si je peux en placer une en haut. On va déjà tester un peu le plancher. Waouh, il y a une grosse pression ici. Ici, il y a une putain de pression. Ça a l'air d'être assez costaud. Je m'avance pas par pas. Oh la vache, je suis pas très fit. Oh, on découvre. Oh, cette pression. Oh, j'ai le cœur qui bat ici, les amis. Voilà. Je suis sous le toit, il fait chaud à crever. Bonsoir. Je m'appelle Fabrice. Oh, je suis pas tranquille du tout. C'est glauque. Putain, comme c'est glauque. Je m'avance. Je fais gaffe parce que, en fait, tu vois, là, il y a un trou, là. Et mais là-haut, il y avait un matelas. Je vais mettre une caméra ici, dans cette pièce. Dans cette pièce-là. Est-ce que vous êtes là, présent avec moi? Vous vous rappelez de moi? Je suis Fabrice. Et vous, c'est comment? Il y a plein de papiers par terre, mais... Il y a cette Barbie, là. Qui est juste là. Il y a des bottes. Je fais vraiment attention où je marche. Il faut faire extrêmement attention. Hein. Faites pas ce que je fais, les amis. Parce que ça peut être très dangereux. Oh la vache, il fait lourd. Hein. Il fait très lourd. J'en transpire, putain. Regardez, il y a une fenêtre ici. Ça donne l'eau. Ah ok, c'est à l'extérieur, on peut pas y aller. En tout cas, il y a l'air d'avoir eu du squattage ici. C'est sûr et certain. Y'a quelqu'un? J'ai cru entendre une voix. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici?
Les amis, j'ai extrêmement chaud. Extrêmement chaud. J'ai le cœur qui bat, c'est... Je ressens que c'est quand même chargé ici. Très chargé. Bon, je vais éteindre cette caméra live. Ça me paraît un peu bizarre l'objectif. Ce que je vais faire, c'est que je vais placer les caméras en vision nocturne. Et on se retrouve après. Quand on commence une investigation paranormale, dans la plupart du temps, c'est extrêmement compliqué en fait de se mettre dans l'ambiance et d'avoir tout de suite des résultats. Ça arrive, mais c'est extrêmement compliqué. Le tout, c'est de faire le tour de la propriété, histoire de prendre l'empreinte du lieu et de voir comment on va poursuivre cette investigation paranormale. Quand j'y suis allé, il avait fait chaud toute la journée. Et je me retrouvais sous le toit de la maison et c'était une chaleur étouffante, écrasante. Et ça m'a motivé pour la suite, car je vais placer les caméras en vision nocturne, mais j'ai décidé aussi que vous allez m'accompagner pendant que je place ces caméras en vision nocturne. Il y a longtemps que j'ai pas tourné avec, j'adore cette perspective, car je vais prendre le casque. Donc c'est un casque d'intervention genre armée, police, et j'y place une caméra dessus. Et ça me permet d'avoir les mains libres, et vous avez la vision comme si vous étiez à ma place. Vous aurez la vision en first person, en première personne. Et vous allez voir que c'est pas mal du tout. Et ça plonge aussi dans une ambiance un peu différente de ce que vous avez l'habitude de voir. Bonsoir. Vous pouvez taper dans une porte, un mur? Alors j'ai dit que je posais une caméra là-bas. Il fait très chaud dans cette baraque. Vous pouvez vous approcher de moi? J'ai dit que j'en mettais une là. Je vais mettre une caméra ici. Ah non, ici ça me plaît pas. Plus dans la cuisine. Je vais la mettre là. Là, elle va être bien. Hop. Hop, allez, c'est parti. Voilà, celle-là, elle va être bien là. Juste ici. Nickel. Ouais, c'est très bien. Hop, attention. Est-ce que vous pouvez vous approcher de moi? Putain, ta grand-mère. Pourquoi tu fais ce bruit-là? Ah, fait chier, putain. Faut que j'en remette une autre. Il n'y a plus de batterie, je les ai chargées. Ça commence à me sucer les batteries comme ça. Alors est-ce que je l'ai mal rechargé ou quoi? Heureusement que j'en avais une autre. Toujours prévoir en fait. Putain, commence déjà bien à me foutre les glandes. J'ai chaud à crever là dans ce pays là. Ok, ça enregistre. Celle-là, la batterie est pleine, hein. Ça va pas me le faire. Hein. On
fait, le bruit qu'elle a fait, c'est qu'elle avait plus de batterie. Alors j'ai dû oublier de la recharger. C'est strictement impossible qu'elle se décharge en 2 secondes. Ça va faire un arrêt cardiaque. Le premier du nom. Le premier de la soirée. Alors l'autre, j'avais dit que je la mettais en haut. Putain, les escaliers sont raides. K2 qui se déclenche. Alors c'est la lampe électrique qui déclenche le K2. Rien d'anormal. Par contre, c'est là où je la mets tout. Putain, j'ai chaud. Ici, il fait chaud à crever. Ah, c'est un truc de fou. Il fait chaud à crever. J'ai entendu un bruit. Y a quelqu'un ? Il fait tellement chaud, tu vois, que t'as même du mal à respirer. Je vais le mettre sur le radiateur. En direction de l'entrée. Je vais la mettre là-haut. Ça fait chaud. Celle-là, elle est pleine aussi. Et on va... Voilà, alors juste pour toute l'investigation paranormale. Donc là, normalement, je peux marcher sans crainte. Ça risque rien. Je dis bien normalement. Quand je pourrais la mettre. Ah, je vais la mettre comme ça. Pas bouger. Allez, en face du lit, je pense que c'est pas mal. Est-ce qu'il y a du monde avec moi, là? Après, il faut que j'installe les détecteurs. Ouais, ça va être génial. Alors, dans la pièce d'à côté, je vais pas trop y aller parce que le plancher est vraiment très pourri. Y a quelqu'un ici? Qui veut communiquer avec moi? C'est la lampe qui déclenche. Alors, comme la lampe est vraiment pleine et qu'il y a une énergie assez forte, elle me déclenche le K2. Donc ça, c'est bon à savoir. Pour les prochaines investigations, oui, je savais pas qu'une lampe de poche. En même temps, c'est normal, il y a de la batterie. Par contre, on entend de la musique au loin, là, ça va me péter l'ambiance de l'enquête. Ça va me péter mes PVE, ça. Sur le premier PVE, on peut entendre une voix au loin, suivie de quelques secondes par une voix un peu plus claire. On va essayer de retravailler tout ça ensemble et on va réécouter ces passages. Vous êtes là, présent? Je vous ressens ici. Putain, j'aurais dû y aller en pleine semaine, là, putain. Par contre, j'ai entendu une voix, là. Non, on va pas le faire.
suis content d'être là avec vous, hein. Bon, il faut aller chercher le détecteur. C'est pas fini. Ok. Au niveau des batteries, c'est bon. Donc pour celui-là, ça devrait être ok. Oui, oui. Attends, tiens. Ça, celle-là, elle éclaire de fou. Ah, je vais pas le mettre là. Celui-là, je vais le mettre en haut. Putain, c'est un soleil, cette lampe. Hop, je vais le mettre juste là. Ça, cette pression. Fascistas. Putain. Et la feuille. Enfin, je regarde dans la caméra, mais qui était là. Qui vient de tomber. Alors, il n'y a pas de courant d'air. Au contraire, il fait lourd à crever. Ça commence déjà à mettre en pression. Waouh, déjà, il y a plusieurs choses à dire sur les derniers moments de ce passage. Premièrement, il fait extrêmement lourd. On est dans le sud de la France, ça a tapé toute la journée. Et je peux vous dire que sous ce toit, la chaleur est extrême. On peut l'entendre à ma respiration. Il n'y a pas d'air, on suffoque. C'est extrêmement lourd et désagréable. En plus de l'atmosphère de la maison et de l'ambiance qui s'y trouve. J'entends des PVE, j'entends des voix, mais qui n'apparaissent pas sur les caméras. Et ça arrive souvent. Et souvent aussi, c'est l'inverse. Je vais retrouver des PVE que je ne vais pas entendre sur le coup, mais qui vont apparaître sur les bandes de la caméra. C'est très complexe. Au loin, j'entends aussi une musique. On est en plein week-end, c'est pour ça à un moment je dis je suis pas trop fan d'enquêter les week-ends parce qu'il y a beaucoup de pollution sonore. Mais ce que j'entends et les bruits qu'on a pu capter jusqu'à maintenant, les voix, les bruits bizarres, ça c'est sûr, ça ne provenait pas de cette musique lointaine. Par contre, là on arrive à un moment où il s'est passé quelque chose de bizarre. Vous avez vu, je monte les escaliers, j'arrive en haut, j'entends un bruit derrière moi et je vois une sorte de feuilles de papier tomber. Je peux vous assurer que dans cette maison, il n'y avait pas du tout de vent. C'est bizarre, parce que c'est moi en passant qui l'ai fait tomber, mais on voit bien que j'arrive en haut. J'arrive en haut du palier, j'arrive à l'étage. Seulement là, la feuille tombe. C'est extrêmement bizarre, je sais pas. Je peux pas dire tout de suite c'est un fantôme qui a fait ça. Bien sûr, je peux pas vous dire si c'est moi, j'en doute. Il n'y a pas eu de vent. C'est quand même bizarre. Mais on va remettre ce passage et je vais zoomer sur la feuille. Fascistas. 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 Bon, les amis, je me suis débunké. En fait, il s'avère que c'est moi qui ai marché sur cette feuille. Et en arrivant à l'étage, mon pied a dû râper sur cette feuille et l'a propulsé en bas. Je tenais à quand même vous laisser le passage d'avant où j'explique que c'est bizarre. Parce que je veux que vous voyez un peu comment on peut se débunker, nous, enquêteurs, quand on s'aperçoit en fait que c'est d'ordre tout à fait naturel. Alors, comment je l'ai vu? On peut voir lorsque je monte les escaliers qu'il y a effectivement cette feuille de papier sur l'avant-dernière marche. Et lorsque j'entends ce bruit, on voit cette feuille qui dégringole le sol et qui est du coup plus présente sur l'avant-dernière marche. Il y a toujours cette petite feuille de papier blanc qui reste. Mais cette grosse feuille jaune, voilà, j'ai marché dessus, à mon avis en arrivant à l'étage, mon pied a dû riper sur cette feuille et l'a propulsé en bas.
Et sur le coup, j'ai cru que c'était une feuille qui venait de l'étage. Donc je tenais vraiment absolument à vous laisser le passage d'avant, où je vous dis, voilà, c'est vraiment bizarre, cette feuille qui tombe alors qu'il n'y a pas de vent et tout. Donc c'est pas à cause du vent, c'est tout à fait naturel, c'est moi qui l'ai propulsé en marchant dessus. Voilà, je tenais vraiment à vous laisser pour vous montrer aussi un mec qui fait comme moi, un enquêteur en paranormal, peut aussi très bien se débunker et dire attention. Voilà, juste avant, je vous ai dit une connerie, mais on rectifie les choses lorsqu'on s'en aperçoit. Affaire classée. Bon, on continue cette investigation. Putain, il pouvait pas faire des trucs droits là, qu'on peut poser des trucs. Ça perd les popettes, pourquoi vous faites pas des trucs droits? Nom d'une petite cuillère en bois là. Ah tiens, t'énerve pas Roger. Putain, c'est pas possible. Y a jamais rien de droit. De toute façon, dans tous les lieux que tu fais, t'as jamais rien de droit pour poser tes trucs tranquilles. Putain, je commence à être énervé là. Putain. Partout. C'est tout bancal, tout de travers, tout arrondi. Et t'as rien de plat. J'ai chaud. J'ai chaud. Et il y a quelque chose qui m'énerve ici là. Ok. On va mettre mon pote ici. Non, c'est pas celui-là. Il y a quelqu'un qui est présent là autour de moi. J'ai l'impression que je vous ressens. Mais celui-là, c'est pareil, il va pas tenir droit. Il est peut-être un peu plus petit. Si, c'est bon. Détecteur de présence. Je vais le mettre là. Bonjour, vous êtes juste devant. Tu veux jouer avec moi? N'aie pas peur. Je veux juste que tu joues. Ah, comme ça. Et en face de la caméra, et si quelque chose passe dedans, il va détecter automatiquement. Je vais faire vraiment gaffe ce soir de pas tomber à pas passer devant comme un crétin, de me faire peur, quoi. Allez, on va aller placer celui-là. Je pense que je vais le mettre, pas comme la dernière fois, mais je vais le mettre autrement. Et là, par contre, il y a ce truc qui est tombé quand je suis passé. Ça, c'est bizarre. Alors, est-ce que c'est moi? J'en sais rien. Regarde devant la caméra. Quelqu'un? Il y avait un bruit là. Je suis en stress. Là, je t'avoue que cette voix, cette deuxième voix désincarnée, me donne des frissons folles. Je l'ai pas entendu sur place. Là, je viens de me rendre compte seulement aux analyses. J'étais basé déjà sur le premier PVE. Mais alors là, le deuxième, waouh, est vraiment pour moi très effrayant. En fait, ce qui se passe, faut pas oublier qu'au loin, j'entendais une sorte de musique. Mais c'était pas des voix que j'entendais. Il y avait des boum, boum, boum. Ça s'était arrêté depuis un petit moment déjà. Donc c'est vrai que sur le coup, je me dis, est-ce que c'est la musique au loin que j'ai capté? Mais là, on entend bien que c'est une voix vraiment désincarnée. Et sur le coup, en fait, quand je travaille dans un milieu où il peut y avoir des pollutions sonores extérieures, assez lointaines, je me mets toujours des timecodes en fait.
dans la tête, savoir bon bah là la musique s'est arrêtée, là j'entends moins, là c'est calmé. Là effectivement depuis quelques minutes, j'entendais plus les boum boum au loin. Ce qui est sûr, c'est pas des voix que j'entendais au loin, c'était vraiment des basses en fait. Et là c'est pas des basses qu'on entend. C'est une voix désincarnée, extrêmement flippante. C'est fou parce que là t'as rien proposé en fait. Ça sent, je sais pas, ça sent l'œuf pourri. Ça sent la mort. Ah, j'ai trouvé un aglo. Ah ouais, ça sent la mort. Ah, ça pue, putain. Ah, ça pue. Voilà. Bon, je suis désolé les amis. J'étais assez tendu là, j'étais pas tranquille. En plus, il y a cette odeur qui me prend en narine là. Ça sent la mort ici. Par contre, c'est dans la pièce là que ça sent maintenant. La dernière fois que j'ai enquêté ici, c'était ici. C'était là que ça sentait. D'ailleurs, ça s'y était pas, il y en a qui sont vraiment des crétins, sérieux. Il y en a, sérieux. Non, mais franchement, il y en a, ils viennent faire un barbecue ici, quoi. Putain, tu fais 3 mètres. T'as toute la nature pour faire un barbecue. Mais franchement, ils ont pas de cerveau, quoi. Non, mais je sais pas si vous voyez cet épisode, ceux qu'on fait ça, mais vous êtes des crétins, sérieux. Vous allez foutre le feu à la baraque, comme ça. Mais vous êtes... Mais mon, j'hallucine. Mais ils sont cons, quoi, sérieux. Putain, la barre est basse, hein. Ils font un barbecue à l'intérieur d'une maison qui est bourrée de bois, ça prend feu comme un rien. Alors qu'ils ont des champs à perte de vue, là. Mais il faut quand même être crétin, hein. Faut vraiment être con. Mais putain, c'est... J'hallucine. Ah, je suis sur le cul. Bon, je vais aller me calmer un peu là, parce que... moi, ça me tue. Ah, quand je vois ça, ça me tue. Allez. Oh les amis, je suis pas sûr, mais je crois qu'il y a le pod qui se déclenche. Ouais. C'est pas normal ça. Y'a quelqu'un ? Y'a quelqu'un ? Arrêtez-le ! Stop! Je sais pas ce qu'il a eu, je l'ai réinitialisé.
que l'air de se déclencher, ça a l'air de fonctionner. Donc là, je sais pas du tout ce qu'il a eu là. Est-ce qu'il a détecté une énergie? Ah, il s'est mis à se déclencher. On va plus pouvoir s'arrêter. En tout cas là il fonctionne. C'est déjà pas les batteries. J'en ai marre de les changer. Bonsoir. Tapez dans un mur. Essayez de vous approcher encore de l'appareil comme vous avez fait là. Je sais que vous pouvez le faire. Là, j'ai une facture qui date du 15 juin 1990. J'avais 10 ans. Tapez dans un mur. Faites-moi signe. C'est un esprit ici. Vous pouvez essayer de communiquer avec moi. Est-ce que ça vous fait plaisir que je sois venu vous voir ici? Je vois qu'il y a des crétins qui viennent ici. J'ai rien à voir avec eux. Moi je suis là pour votre bien et je vous ressens depuis la première fois que je suis venu ici. Vous avez vu, je dompte ma frayeur ce soir. Venez vers moi. On va causer. Vous savez quelle année on est? Là on est en 2025. Ça va hein? Bonjour. Putain. J'habite juste devant. Tu J'avais veux jouer oublié avec celui-là. moi? N'aie pas peur. Je veux juste que tu joues avec moi. Bonjour. J'habite juste devant. Tu veux jouer avec moi? N'aie pas peur. Je veux juste que tu joues avec moi. Normalement, il devrait pas se déclencher 2 fois. Il me détecte. Non, il me détecte pas. Il y a quelqu'un qui me suit là? Vous avez vu, il y a des bougies. Ah bah il y a des couches. Juste là. Je vais pas trop m'avancer. Ah, c'est pour moi, ça c'est un petit clin d'œil. Ah? Vous voulez m'offrir des couches? C'est la dernière fois j'ai fait caca couche. Vous avez vu ce soir j'ai sorti mes coronesses. Je suis monté seul. Avec vous. Est-ce que c'est vous qui avez déclenché tout le matériel? Bah déjà tout à l'heure. Et la dernière fois que je suis venu. Putain! Bonjour. J'habite juste C'est quoi ça? Tu veux jouer avec moi? N'aie pas peur. Je veux juste que tu joues avec moi. Oh, j'ose pas descendre. C'est le bruit, le pod s'est déclenché. Ouais, je suis tétanisé. J'ose pas. Ça, c'est quoi ce délire?
Ah bah génial. Ça a marché là. C'est l'agglo qui est tombé. J'ai la caméra de surveillance qui filmait. Mais comment ça se fait? Pourtant je l'ai bien fait tenir. Puis s'il était en équilibre, il serait déjà tombé avant. Putain, il y a cette odeur de merde qui revient là. Est-ce qu'il est tombé? Est-ce qu'il était en équilibre? Mais non, parce que ça fait une demi-heure qu'il est posé le bordel. Il aurait déjà tombé avant. Oh, je suis en stress total. Alors cette séquence est folle les amis. Vous avez pu voir à caméra en vision nocturne, il y a le pod et l'agglo qui tombent. Il n'y avait pas de vent, je répète, le soir-là. 0 vent. Vous avez pu voir, en début de vidéo, j'y suis retourné. 1 semaine et demie ou 2 semaines après cette investigation paranormale. Je découvre dans le lieu qu'il n'y a plus le canapé, mais que l'agglo que j'ai positionné pour mettre le pod dessus est toujours debout 2 semaines après. Il y a toujours l'agglo que j'avais mis debout. Parce que dessus j'ai mis le pod. Et j'avais mis une caméra en vision nocturne juste là. Vous allez voir de toute façon dans la vidéo. Et là ça fait 2 semaines que j'ai enquêté ici pour la 2e fois. Alors ce qui est marrant c'est que le canapé et la table basse ont disparu, mais mon agglo est toujours debout. Par contre souvenez-vous-en de cet agglo. Et notez bien que ça fait 2 semaines que je l'ai posé ainsi et qui tient. Donc on peut pas dire que celui-ci était en déséquilibre et qu'il est tombé au bout d'un moment. C'est bizarre. Il y a une force qui a réussi à faire tomber cet agglo et le pod dessus. Croyez-moi, pendant que j'étais à l'étage supérieur, j'ai vraiment eu les fois quand j'ai entendu ce bruit et le pod se déclencher. Alors que tu es seul dans cette maison, c'est effroyable. C'est un grand mystère. L'agglo a tenu debout pendant 2 semaines, et encore à cette heure-ci, il doit être encore debout. Et là, pendant cette investigation, celui-ci tombe. Mystère. J'essaie de le remettre. Putain, il faut le faire, ça pèse moins de 5 kilos ça. Pour le faire tomber, pour le faire tomber, il en faut quand même. À voir avec la caméra. C'est bizarre. Là, quand je tape et que je saute, et que je fais des claquettes, ça marche pas. Je suis pas bien, j'ai vraiment l'impression qu'on m'observe de tous les côtés. Bon, tant qu'on est dans l'action, ce qui est bien, c'est que j'ai installé les caméras devant et ça c'est cool. Parce que là, on verra exactement ce qui s'est passé. J'ai hâte de voir ça. Il y a vraiment des trucs bizarres. J'ai une pression. Et depuis tout à l'heure, je suis énervé en fait. Là, ce lieu, par rapport à la dernière fois, putain. Par rapport à la dernière fois où j'étais très apeuré,
Là, je stresse intérieurement, mais je me sens très très énervé. Allez, on va passer en vision nocturne, hein, tant qu'à faire. On va directement passer en vision nocturne. Voilà. Allez, on enlève la lumière. Allez, me voilà dans le noir total. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous êtes présent là autour de moi? Je suis ici pour communiquer avec vous, hein. Ok? Bon les amis, c'est une première pour cette caméra, je suis content de la tester. Cette nouvelle caméra en vision nocturne. J'ai hâte de voir ce que ça donne lors du montage. Mais je sais que ça va être... je pense que ça va promettre. Vous pouvez venir vers moi. Vous pouvez essayer de me toucher. Prenez ma main. Et quand je pense à l'aglo et le pod qui sont tombés tout à l'heure, je suis pas à l'aise du tout. Est-ce que vous voulez communiquer avec moi? Vous pouvez leur faire tomber comme tout à l'heure? Parce que c'est bizarre, ils tombent pas là. C'est vous qui êtes devant? Il vient... Ouais, j'ai des frissons. Bonsoir. Putain. Retouchez-le. J'arrive plus à parler. Touchez-le encore, s'il vous plaît. Déclenchez-le, approchez-vous. Ouais. Ah, j'ai des frissons. Bonsoir. Vous arrivez à faire tomber l'aglo devant moi? C'est le pousser. Oh, je tremble. Il y a eu un bruit. Approchez-vous encore plus longtemps. Là, je suis à deux doigts de sortir. Vous êtes là? Ouais, j'ai un coup de froid. Alors que j'avais chaud. Il y a quelqu'un. C'est quoi? Moi je comprends rien. Moi. Allez, on va aller changer la batterie. Je sais pas, je peux pas vous dire. Suspicion de pile usagée. Ah, ça fait du bien de sortir de cette baraque. Non, mais il y a quelque chose. Il y a quelque chose là-dedans. Allez, je vais juste changer la batterie. Alors qu'elle était changée il y a pas longtemps. Putain, c'est pas possible. Bon, je vais être franc avec vous, il y a quand même une grosse suspicion que ce soit la batterie qui soit morte. Après, c'est quand même bizarre, parce que... elle est neuve, la batterie.
Mais c'est pas... Ici, c'est pas... Quand je suis venu la dernière fois, c'est pareil, ça m'a bouffé des piles et des batteries. Je peux pas vous dire, là, je suis un peu confus. Je verrai un peu tout ça aux analyses. Et je vous apporterai de meilleures conclusions. Allez, on y retourne, on va reposer le pod. Il y a trop de trucs bizarres. Trop de trucs bizarres. Putain, j'ai un mal de crâne ici. C'est bon. Voilà, pour savoir si c'était vous, pouvez vous rapprocher. Rapprochez-vous-en. C'est quoi ce que j'ai entendu là? J'ai cru entendre des voix. On n'est pas dehors. Non. Bon les amis, c'est extrêmement compliqué. À l'heure d'aujourd'hui, je peux pas vous dire si effectivement c'est le pod qui a pas eu de batterie. Le problème, c'est que je trouve ces derniers temps, les piles du pod fondent énormément. Est-ce que c'est un défaut du pod? Je sais pas. Faut savoir que ce pod vient de Seb Ten Spirit, mon ami, qui est parti en 2020. Je l'ai récupéré il y a pas longtemps grâce à sa femme. Et c'est vrai que ce pod a tendance souvent à sonner bizarrement, mais à vider les batteries comme jamais j'ai vu. C'est extrêmement bizarre. Ça m'est arrivé, je le pense pas, mais est-ce que peut-être est-il encore rattaché à ces objets? Il est là en essayant de me faire signe. Ou effectivement, bah voilà, c'est du pas de bol. C'est les batteries qui sont vidées, c'est les piles qui sont pas très résistantes. Et quand le pod n'a plus de batterie, celui-ci se met en dysfonctionnement, nous alertant, bah voilà, j'ai plus de batterie, il va falloir que tu les changes. Ou alors c'est tout simplement les entités présentes dans ce lieu qui me font déclencher ce pod. Mais c'est vrai que ces dernières investigations, mon Dieu, qui s'est mis à sonner alors que les piles sont changées. Ça, c'est ouf. Voilà pour le premier point. On va passer au deuxième point. Cette voix glauque que j'ai entendue encore une fois sur place, on va l'analyser tout de suite. Et on reprend cette investigation paranormale. On sort nos couilles, on monte un petit peu en haut. Il y a du monde. Ah, ça... Bon, allez. Allez, on va voir. Oh putain! Oh, je me fais des films. Pas ça comme tirer les jambes. À mon avis, je dois me faire des films. Bonsoir. Est-ce que vous êtes là présent? Je suis dans le noir avec vous. Et je suis pas tranquille. Est-ce que vous pouvez vous approcher de la fenêtre pour voir?
aussi, j'arrive pas à respirer, les amis. C'est un truc de fou. Allez-y, approchez-vous. Putain. C'est dingue parce que juste en travaillant avec des caméras, sans forcément prendre une tonne de matériel, tu ressens les sensations, tu travailles différemment. C'est un truc de ouf. Venez vers moi. Ok, bon. Je vais pas trop me risquer dans le noir hein, avec le plancher. Mais vous remarquerez que je suis quand même monté. Ça descend derrière moi. Ouais, comme j'ai dégainé la lampe de poche. Peut-être j'aurais un flingue, j'aurais tiré dans le vide. Comme les culucs. Oh non mais là j'ai eu la sensation que ça marchait derrière. C'est atroce. Je me fais des films sûrement, hein. Je vais réécouter ça à analyse, mais... Merde, faut que j'arrête de penser à des trucs pareils. Vous êtes assis ici ? Faut que je sorte. Je suis pas bien. Il y a eu un bruit encore une fois. Je suis pas serein du tout ici. Je suis vraiment pas serein du tout, du tout. Attends, c'est une maison anonyme, hein. Anodine. Bon les amis, ce que je vais faire là, c'est que je vais faire une petite pause, j'en ai besoin. Et on va essayer de se faire quelques petites séances PVE à l'extérieur. C'est lourd. C'est quand même passé, il s'est passé des trucs de dingue là. Faut que je réfléchisse à tout ça. On fera de la nocturne après. On va tester la séance PVE à l'extérieur de la maison. Donc là les amis, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le Tascam et d'ici on va essayer de choper, voir si on peut avoir des voix. Et grâce au casque en fait tout est amplifié et je vais pouvoir entendre directement s'il me laisse des messages. Par contre j'entends tout à des kilomètres. Bonsoir. Vous pouvez me laisser un message dans ce micro là? N'hésitez pas. Je peux vous entendre? Il y a beaucoup de circulation.
J'entends des voix. C'est énormément amplifié. Est-ce que c'est des gens qu'on entend? Dites-moi un mot clair, s'il vous plaît, dans les... Approchez-vous de moi, je vais pas vous manger. Hein. Au moins votre prénom. Ou un bonsoir. Ou un bonjour. Vous avez vu les efforts que je fais pour être là près de vous? Beaucoup de circulation. Enfin là. N'hésitez pas de parler un peu plus fort. Hein. C'est rare que j'enquête les week-ends, mais je crois que c'est la dernière fois que j'enquête un week-end. Le mieux pour une enquête paranormale, c'est le lundi soir. Là, t'es tranquille. Tout le monde a repris le boulot, tout le monde est crevé du week-end. Mais là, j'avais pas le choix que de tourner aujourd'hui. Bonsoir, monsieur. Dites-moi un prénom. Putain! Ouais, il y a eu un truc là. Wow. Mais je vous dis, c'est amplifié dans mes oreilles. Hein. Il y a eu quelque chose à côté là. Ça vient de respirer. Vous êtes autour de moi, vous avez mis le temps à venir. Wow, cette crise cardiaque. Pourtant, je suis pas dans la maison, je suis à l'extérieur. Hein. Elle vous plaît cette moto? Vous voulez faire un tour? Ma fille, vous me faites peur hein, quand même, vous n'êtes pas gentil. Enfin, tu es déjà moins énervé que tout à l'heure, c'est déjà bien. Il y a les bruits des bagnoles, mais il y a comme quelqu'un à côté de moi là. C'est vraiment ce que je ressens. Vous savez compter? C'est quoi cette question de merde? Bah, je pète un câble. C'est quoi la question pourrie que j'ai posée? Vous savez compter? Il y a eu un truc. Il y a beaucoup de pollution sonore aussi. Sauf le bruit tout à l'heure, c'était juste à côté de moi. En tout cas, je l'ai enregistré parce que j'enregistre aussi là-dessus. Ah, des dieux. Bon. Moi, j'ai bien envie d'aller scanner les pièces avec le cas de caméra de champ de profondeur. Je pense que c'est une très bonne idée. Allez, on se retrouve pour le scan. Mais je vais pas scanner en haut, hein, je vais plus scanner en bas. Parce qu'en haut, c'est un peu le bordel. C'est un peu délicat. Fin de séance. PVE. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez venir vers moi? Je suis là en ami. N'hésitez pas. Je suis là pour communiquer avec vous. Hein. Ok? Vous êtes là autour de moi? Peut-être... Ok. Donc là, c'est là.
Et pour l'instant, je suis le seul. Il y a un bonhomme qui est là. Et c'est moi. On va démarrer un scan de l'autre côté. Bonsoir. Venez vers moi. Eh merde. Eh, ta grand-mère, putain, je sais pas vu. Je vais scanner là. Quelque chose. Ah, il y avait un truc devant là. Ça scannait un truc. Ok. 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 Ouais. Ça correspond à la pièce que je viens de scanner. Pour l'instant, il n'y a rien de spécial. Non, ça m'a rien pris de spécial. C'est le compteur. Ok. Ok, on va aller passer à la pièce d'à côté. N'hésitez pas à venir près de moi, hein. Pour l'instant. C'est marrant parce que le bonhomme, je me déplace en même temps. Là, je suis dans la pièce, il n'y a rien. Ok. Pour l'instant, rien d'anormal. Alors, on va scanner une dernière fois ici. J'ai cru entendre une voix. Alors, on va scanner une dernière fois ici. J'ai cru entendre une voix. Oh putain, j'ai cru qu'il y avait une forme. Tout à l'heure, j'ai cru avoir capté quelque chose. Bon, on va voir ce que ça dit. Hein. Putain, mais enlève-toi. Oui. Un truc là. Ça devrait pas être là, ça.
Là, il y avait quelque chose qui était là. Ça scannait un truc, mais tout petit. Après, je peux pas vous dire si c'est paranormal ou pas, mais... Bon. Voilà les amis, c'est ce fameux casque en fait où je me sers à faire des scans de champs de profondeur. C'est l'Oculus Quest 3 et il permet grâce à ses capteurs de scanner les pièces. On s'en sert notamment pour la réalité virtuelle, pour scanner les pièces où on va faire des séances d'Oculus. J'ai dévié cet appareil pour le domaine du paranormal. Un peu le même style que le Ghost Radar, je teste. J'ai déjà eu des petites surprises, notamment au château de Vos avec ce casque, où on a eu vraiment là une forme humaine qui a été scannée devant moi alors qu'il n'y avait personne. À l'occurrence, pour cette investigation paranormale, il y a eu deux choses assez bizarres, deux choses qui ne devraient pas être présentes. Alors attention, bien sûr, je ne crie pas tout de suite au paranormal. C'est des choses qui se sont passées pendant cette séquence qui pourraient être intéressantes. Je ne dis pas que c'est paranormal, attention. J'ai dit que c'est toujours en test et il faut oser faire des choses dans le domaine du paranormal, pas s'arrêter simplement à nos connaissances, essayer de tenter de prendre des objets qui nous entourent de tous les jours pour le domaine du paranormal et avancer. Voilà, peut-être qu'un jour on tombera sur quelque chose de ouf. Mais je pense que le scan, cette nouvelle technologie de réalité mixte, réalité virtuelle, pourrait être de bon augure pour le monde du paranormal. En tout cas, c'est ce qu'on va faire et il y aura encore des tests avec ce fameux casque. En tout cas, j'adore explorer ce monde comme ça avec ce casque. Ça nous met dans un monde totalement différent de la réalité. Dans un monde un peu magique, ça fout avec tous les cadrages et tout. On est vraiment dans un... C'est vraiment... Faire ça dans une maison abandonnée, une dit tentée, ouais, c'est impressionnant. Bon bah les amis, je sais pas si le scan a vraiment donné quelque chose. En tout cas, ça reste quand même intéressant, vraiment d'utiliser les nouvelles technologies qu'on a à disposition pour pouvoir essayer, pourquoi pas avoir du résultat d'ordre paranormal. Bon, on va terminer cette investigation. Déjà, il faut aller chercher le matériel. C'est la partie la moins drôle. Et puis voir ce qu'on peut avoir pour la fin. Je trouve que ça a quand même été très intéressant d'être revenu ici pour un petit final. Pas très solide, hein. Ça a été chouette, t'empêche. On a passé un beau petit moment tous ensemble. On a quand même réussi à mettre les fours un peu ce soir. Bon, vous avez vu, je m'habitue à vous. Mais dès que j'arrive ici dans cette chambre, je suis essoufflé. Vous êtes mort, étouffé ici? Je me sens très... J'ai du mal à respirer. C'est très lourd, très chargé. Putain, la pression. Ok. Vous savez, il faut pas avoir peur de moi, hein, vous risquez vraiment rien avec moi. Je suis un homme gentil. Et vous êtes gentil, vous êtes joli. Non, sérieusement.
Je sais que vous êtes des bonnes personnes. Je reviendrai une fois ici avec la Ouija. Testez voir si vous avez besoin d'aide. D'accord? Tapez comme ça si vous êtes d'accord. Vous faites un bruit. Vous essayez de renverser le matériel qui est en bas comme tout à l'heure. Quand j'étais à l'étage là. Ça m'a bien fait flipper ça. Hein. Putain. Bon. Bon, je pense qu'on a fait le tour ici. Je vais récupérer déjà le matériel. Bonjour. Oui, bonjour. Tu veux jouer avec moi? N'aie pas peur, je veux jouer avec toi. Ouais, il y a une voix là. Par-dessus la mienne. J'ai du mal à respirer. Tu sais quoi, je vais vite reprendre la caméra là. Et je redescends, j'arrive pas à respirer ici. Je suis pas à l'aise du tout ici. Mais alors vraiment pas à l'aise du tout. Oh, adieu. Faut que je respire. Allez, on descend. Putain. Ah, cette pression, je peux pas vous dire. Je sais pas décrire ce que je ressens. Je sais pas. Le stress. Allez. En tout cas, merci de m'avoir permis de venir vous voir et d'avoir passé un petit moment avec vous. Au revoir. Je suis pas bien. Cette maison est vraiment très mystérieuse. Voilà les amis, cette vidéo a été incroyable. J'ai fait une de mes meilleures investigations paranormales niveau sensation, niveau aussi résultat. C'était assez incroyable alors que j'ai utilisé pas tant de matériel que ça. Ça a beaucoup été du visuel avec plusieurs caméras différentes. Vraiment le but maintenant des prochaines investigations, ça va être d'avoir le maximum de formes dites paranormales, des apparitions spectrales, vraiment le Saint Graal recherché dans le milieu du paranormal. Au-delà bien sûr des phénomènes de voix électroniques qui restent des résultats incroyables, d'avoir des voix qui sortent de nulle part et qui sont là bel et bien ancrées dans nos enregistrements. Ça c'est assez fou. On a eu ce fameux aglo qui est tombé avec le pod dessus. C'est impressionnant, vous avez pu voir que l'aglo a été repositionné au même endroit et celui-ci est resté pendant plus de 2 semaines sans tomber. Et ça se trouve à cette heure-ci, il est encore debout. Bref, ça a été une vidéo assez incroyable. Déclenchement du pod. Alors à un moment, il y avait une suspicion de piles. Pourtant, les piles sont neuves à chaque fois. Vous avez vu le nombre de fois que je change les piles avec ce pod. Mais il y a eu des réactions extrêmement bizarres. Des sensations atroces à l'étage. J'ai l'impression d'étouffer. Certes, il avait fait chaud toute la journée. C'était un vrai sauna à l'étage. Mais j'avais l'impression comme si je manquais d'oxygène dès que j'arrivais à cet étage. J'ai extrêmement adoré le passage de la réalité mixte quand j'ai scanné toutes les pièces du rez-de-chaussée. J'ai eu 2 petites formes assez bizarres, très excitantes.
j'ai adoré cette partie. N'hésite pas à me dire toi, quelle partie as-tu préférée dans l'espace commentaire dédié à cette vidéo. N'hésite pas aussi de t'abonner si tu n'es pas abonné, like cette vidéo si tu as aimé. N'hésite pas à nous rejoindre aussi la communauté des membres, des lives, des vidéos en avance et tu as accès à d'anciennes enquêtes paranormales. Je pense que j'ai tout dit pour cette investigation paranormale. Il est temps pour moi de vous laisser. Je vous laisse de cette caméra, mais je vous laisse pas du cœur à la revoyure. Et surtout, aimez-vous, bordel. Allez!